Bien-être professionnel, le stress et la santé psychologique au cœur d'un séminaire au siège du patronat. Un séminaire qui vise à instruire les chefs d'entreprise sur les causes et conséquences du stress dans la vie des employés. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis, employabilité des jeunes, la JCI universitaire lance un forum qui se tiendra du 13 au 14 juin prochain à Abidjan. Les détails également tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons de sport. Les fédérations disent non aux nouvelles décisions du ministère, des décisions qui touchent à l'organisation, au financement des fédérations sportives. Les images tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Merci à vous d'être avec nous sur Business 24 Africa. Il s'est tenu à Abidjan, au siège du patronat, une conférence sur le stress au travail. Initiée par le cabinet HLC Health and Life Coaching, cette conférence vise à instruire les chefs d'entreprise sur les causes et les conséquences du stress dans la vie des employés. Aussi permettra-t-elle aux participants chefs d'entreprise de se doter d'outils efficaces pour éviter le stress dans leurs entreprises. Nascimento Mondésir nous propose ce reportage avec Tima Traoré. Au siège de la CGEC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, face aux chefs d'entreprise, deux experts pour parler de la santé psychologique, plus particulièrement du stress au travail. Le stress, défini par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme l'ensemble des réactions que peuvent avoir des employés lorsqu'ils sont confrontés à des exigences et à des pressions professionnelles qui ne correspondent pas à leurs capacités ni à leurs connaissances. Se basant sur cette approche, les deux experts ont instruit les chefs d'entreprise sur les causes, les conséquences du stress au travail, sur la santé de l'employé et sur son rendement en entreprise. Le stress, il est bien présent dans toutes nos entreprises, dans les structures. Et le stress, il doit être d'abord diagnostiqué. Il faut faire un état des lieux dans toutes les organisations de façon à savoir le niveau de stress. Et ensuite, pouvoir faire une analyse beaucoup plus fine pour voir quelles sont les activités qui génèrent beaucoup plus de stress que d'autres. Et il faut également mettre en place un programme d'action et faire en sorte que l'on puisse prendre des mesures pour combattre ce stress. Et quand on regarde à travers le monde les entreprises qui réussissent, ce sont souvent les entreprises qui ont fait du bien-être, de la lutte contre le stress au travail, une des priorités de leur action. Il ne faut pas simplement s'intéresser aux résultats économiques, aux résultats financiers, il faut s'intéresser aux êtres humains. Et que finalement, à s'intéresser aux êtres humains, à s'intéresser à leur bien-être et leur santé, c'est également contribuer à la performance de l'entreprise. Les deux ne sont pas opposés. Des gens heureux au travail, ils sont plus productifs et donc ils sont plus, performants pour la réussite de l'entreprise. Voilà, donc c'est une approche qu'on dit gagnant-gagnant. En initiant cette conférence, l'entreprise HLC Health and Life Coaching entend doter les chefs d'entreprise d'outils efficaces pour éviter le stress et accélérer les performances des entreprises. Oui, avec des partenaires comme la Société ivoirienne de la médecine du travail, il y a des études sectorielles qui sont faites, mais avec nos spécialistes, nous faisons des audits dans chaque entreprise pour pouvoir évaluer le niveau de stress, le niveau de qualité de vie au travail ou le niveau de mal-être des employés. Et à partir de cet audit, nous essayons d'apporter des solutions, nous faisons des recommandations en termes de formation, en termes de coaching des managers, des équipes et des personnes, et en termes également de solutions de bien-être pour pouvoir apporter une solution à tout cela. HLC Health and Life Coaching est une entreprise internationale de droit ivoirien installée en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Cameroun, au Togo et en Guinée-Conakry. Elle s'est assignée comme mission d'intégrer le bien-être et la qualité de vie au sein des entreprises. Insertion professionnelle en Côte d'Ivoire, la Jeune Chambre internationale universitaire d'Abidjan lance du 13 au 14 juin prochain un forum à Abidjan. Il s'agit de la 6e édition du forum sur les stages, emploi et entrepreneuriat des jeunes. Un forum placé sous l'égide de l'employabilité en Côte d'Ivoire. Les défis et les enjeux de ce forum avec notre reporter Hervé Blagnon.
La question de l'employabilité des jeunes sera au centre de la 6e édition du Forum de la Jeune Chambre internationale universitaire Abidjan du 13 au 14 juin à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Un forum sur les stages, emploi et entrepreneuriat jeune. Il s'agit d'une plateforme permettant aux jeunes de rencontrer directement des entreprises. L'innovation majeure lors de ce forum sur les stages emploi et entrepreneuriat jeune, c'est la présence de ces entreprises-là qui pourront sur place faire des recrutements. Ce qui veut dire que nos amis jeunes qui viendront participer à ces activités pourront venir avec le maximum de CV possible parce que lors de ce forum, ils pourront sans doute décrocher un emploi, un stage et avoir commencé une carrière professionnelle. À la 6e édition, on s'est rendu compte qu'on a assez fait de formation, on a assez fait de confiance, on a assez fait de formation, mais il faille passer à une autre étape. Et cette autre étape pour nous, c'est la présence de ces entreprises. Cette autre étape pour nous, c'est ces ateliers. Cette autre étape pour nous, c'est ce partage d'expérience. Donc c'est après ce bilan de ces 5 années, on a décidé de mettre en place tous ces éléments-là pour faire de ce forum vraiment quelque chose de magique. Pour cette 6e édition, l'accent sera mis sur l'auto-emploi. Les étudiants verront leurs capacités renforcées sur le marketing digital et ses opportunités d'affaires. Ce forum est destiné à la jeunesse pour vous donner les outils afin d'être compétitif sur le marché de l'emploi, mais afin de pouvoir découvrir les métiers, les nouveaux métiers que la révolution du numérique vous permet de pouvoir accéder, qui sont l'entrepreneuriat, sinon l'auto-entrepreneuriat et soi-disant aussi le marketing digital. 1000 étudiants sont attendus à cette 6e édition du Forum sur les stages, emploi et entrepreneuriat de la JCI universitaire Abidjan. Il sera parrainé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Albert Mabritois-Keus. Place au sport à présent. Dans le cadre de sa politique de redynamisation et de professionnalisation du sport en général et des fédérations sportives en particulier, le ministère en charge du sport et des loisirs a pris ces dernières semaines de nombreuses décisions. Des changements qui touchent à l'organisation et au financement des fédérations sportives en Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres des ressources additionnelles de la régie ou encore de la parafiscalité. Autant de changements qui ne rencontrent pas l'adhésion de certaines fédérations sportives. Elles l'ont fait savoir ce vendredi au cours d'une conférence de presse. On en sait plus avec Daniel Kodjo. On n'a pas été reçus. Depuis le deuxième semestre de l'année 2018, les relations entre le ministère des Sports et les fédérations sportives n'ont cessé de se détériorer. C'est ce qui ressort du mémorandum élaboré par les membres de la Conférence nationale des fédérations sportives de Côte d'Ivoire, CONAFESI. Ces derniers affirment avoir reçu des notifications du ministère des Sports relatant l'impossibilité de leur accorder des subventions pour les compétitions internationales de 2019, à l'exception de 8 d'entre elles. Le ministère a décidé de ne plus payer des primes, des situations d'encouragement et aux athlètes, et aux encadreurs, aux DTN et aux fédérations. Depuis que le ministre Daon est arrivé, c'est des décisions qu'on prend sans associer, c'est de manière unilatérale. Ces acclamations traduisent aisément l'adoption du mémorandum proposé à l'ensemble des fédérations sportives de Côte d'Ivoire. Ayant noté à l'unanimité la gravité de la situation, les fédérations conviennent que si rien ne change, plusieurs d'entre elles pourraient s'éteindre dans les prochains mois. Pour pallier à tout risque, la CONAFESI fait des propositions. 1. Aucune fédération ne doit signer la convention d'objectifs avec le ministère des Sports tant que les problèmes actuels n'auront pas été résolus. 2. Les fédérations sportives demandent expressément au ministre des Sports d'annuler et reconsidérer les dernières décisions, notamment celles portant répartition de la parafiscalité, la non-attribution de subventions aux compétitions internationales, le non-paiement de primes aux athlètes, le résultat de la dernière évaluation parce que non conforme à la réalité et le refus de financement des charges de fonctionnement par la parafiscalité.
Les fédérations sportives de Côte d'Ivoire estiment avoir tenté à plusieurs reprises de rencontrer le ministre ivoirien des Sports, mais sans suite favorable. Partant, la CONAFESI demande à nouveau une rencontre d'échange avec le ministre ivoirien des Sports. Toutefois, les fédérations souhaitent ne pas voir se dégrader davantage l'atmosphère entre la tutelle et le mouvement sportif. Et puis on parle d'agriculture à présent à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Daloa. La coopérative Ayagro des producteurs d'EVA a tenu son assemblée générale annuelle dans le village de Lokogué, dans la sous-préfecture de Daloa. Le conseil d'administration a souligné que plusieurs actions ont été menées malgré la baisse des activités liées à la difficile commercialisation de l'EVA. Notre reporter Emmanuel Kouadio et commentaire Corona Congo. Le monde agricole était largement mobilisé pour cette assemblée générale de fin d'exercice 2018. La société coopérative avec conseil d'administration Ayagro des producteurs d'EVA d'Issia connaît aujourd'hui une extension vers le département de Daloa. C'est ce qui justifie la tenue de cette assemblée générale dans le village de Lagogué. La présentation des différents rapports dénote des points de satisfaction au cours de l'exercice 2018, malgré la traversée du désert avec la chute du prix du caoutchouc. Pour l'exercice 2018, le prix d'achat moyen était fixé à 264 francs CFA, selon les statistiques de la SAPH. Le président du conseil d'administration, Kofi Dieudonné, a révélé que la misère des planteurs s'est beaucoup accentuée à la fin de l'exercice 2018. La baisse des activités a été provoquée par l'absence d'autres partenaires usiniers autres que la SAPH et l'avènement des acheteurs véreux. Malgré cette situation, la coopérative sort de l'exercice avec un bilan positif de plus de 5 millions de francs CFA. Le nombre des coopérateurs est passé de 775 membres à 825 membres. Oui, le bilan est positif, comme vous l'avez dit, avec l'aide de modificateur un excédent total sur les deux bilans 5 millions, c'est pas mal. Nous pensons que c'est d'autres usiniers à part la SAPH, si on a eu 2 ou 3, et nous pensons même à aller à l'export. Autre temps fort de cette assemblée générale, la remise de kits scolaires à 2 écoles du village de Lagogué. Les 5 meilleurs producteurs ont été honorés par une remise de prix d'encouragement et de fidélité. Autant d'actions saluées par le parrain Guigui Barthélémy, lui-même producteur et fils du village de Lagogué. Et avant de refermer cette édition, place à la bourse de Casablanca. Elle a affiché un volume global des échanges de 8,89 milliards de dirhams, soit 920 millions de dollars. Au premier trimestre 2019, en baisse de 23% par rapport à la même période de 2018, selon un bilan publié par l'autorité marocaine des marchés des capitaux. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa.